Il existe trois types de fruits du démon. Ces fruits qui ont pour don de conférer des pouvoirs aux personnages dans One Piece qui les ont bouffés. Le type Zoan qui permet à son utilisateur de gagner des caractéristiques animales ou divines. Le fruit Paramecia qui change les propriétés du corps ou alors ceux de l'environnement. Et finalement le fruit qui nous intéresse le plus aujourd'hui, le fruit de type Logia, qui permet à son utilisateur de maîtriser l'élément concerné, en plus de ne faire qu'un avec ce dernier. Au chapitre 785, le personnage Don Quijote Doflamingo nous explique qu'il est possible d'éveiller son fruit du démon, sans spécifier que cette capacité est exclusive au type Paramecia, ce qui est logique vu que lors de l'évasion de la prison d'Impel Down, Crocodile remarque que les geôliers ont pu éveiller leur fruit de type Zoan. Qu'en est-il du type Logia, cité comme le plus fort type de fruit du démon, ainsi que le seul type de fruit que le scientifique Vegapunk n'a jamais pu reproduire? Plusieurs pensent que les Logia n'ont pas cette possibilité et aujourd'hui, tu l'as compris, je suis là pour t'expliquer le contraire. Pourquoi non seulement l'éveil des Logia est obligatoire pour la suite de l'œuvre, mais surtout à quoi s'attendre du pouvoir et de sa fonctionnalité. Pour plus de vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu pour aider le navire à rejoindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année. Sur ce, plusieurs facteurs font de l'éveil de Logia une nécessité pour la suite de l'œuvre. One Piece est avant tout un shonen qui doit se renchérir en puissance tant que le récit ne sera pas terminé. Présenter une évolution chez le type de fruit Logia permettrait d'augmenter les enjeux et monter le plafond à atteindre pour les protagonistes en termes de puissance. Ce serait aussi une manière de solidifier la menace que représentent réellement les amiraux avec un pouvoir inattendu et logiquement il n'y a aucune raison pour que le Logia fasse exception à la règle. Doflamingo parle bien des fruits en général lorsqu'il parle de la possibilité d'éveiller son pouvoir et Kaido explique que l'éveil c'est quand ton esprit et ton corps ne font qu'un avec tes pouvoirs. Alors pourquoi est-ce que cette capacité ou ce concept serait exclu au Logia? Nous savons que l'éveil pour un Zoan le fait gagner en endurance, vitesse, résistance, ainsi qu'en force, en plus de le faire changer en apparence. Celui d'un Paramecia le permet de métamorphoser son environnement en son pouvoir. Il est donc logique de supposer qu'un éveil de Logia lui donne des capacités uniques également. Pour revenir sur Onigashima, lorsque Luffy se transforme, Kaido suppose qu'il peut interpréter son éveil comme l'éveil d'un Paramecia, mais il remarque qu'il y a quelque chose qui cloche, les transformations corporelles de ce style sont propres aux Zoan. Ce qui renforce la théorie que chaque type de fruit ont des éveils différents avec différents bénéfices. Peut-être un petit astérix sur l'éveil des Zoan mythologiques. Alors si les Logia disposent de capacités uniques également, la question à se poser c'est lesquelles? C'est ce que nous allons explorer très bientôt. L'éveil Logia permettrait à un personnage tel que Smoker par exemple d'être à nouveau pris au sérieux en tant que combattant, ainsi montrer une détermination plus qu'admirable chez le Marine, victime d'impuissance sur Pancasard, mais qui normalement devrait jouer un rôle important pour la suite de l'œuvre. L'éveil permettra aussi d'ajouter un nouvel élément captivant et surprenant, en contraste avec l'évolution du Haki qui risque de devenir redondant et répétitif à force si One Piece continue encore longtemps. Le système de pouvoir d'un auteur Niketsu n'est pas à prendre à la légère. Et donc, ajouter plus de saveur à ce dernier tant que ça reste cohérent est une voie qui semble très probable pour la suite des choses. Tout comme le Haki a ajouté un élément frais lors de son introduction, ainsi que ses évolutions du Haki de l'observation, armement et conquérant, l'éveil de Logia fera exactement pareil. Les combats risquent de devenir répétitifs si à chaque fois il ne s'agit que de dominer l'adversaire grâce aux fluides offensifs sans prendre en compte les capacités de fruits. Avec l'éveil du type Logia, Oda pourra présenter une solution à ces problèmes potentiels. L'introduction du Haki de l'armement a retiré l'avantage premier des Logia, leur intangibilité apparente, et grâce à l'éveil, Oda pourrait réintroduire ce concept en donnant une intangibilité temporaire ou situationnelle face au Haki de l'armement, forçant l'adversaire à s'adapter ou à chercher à nouveau le contre-naturel du Logia. La quantité, rapidité et l'intensité de l'élément pourraient également évoluer. Les attaques Logia pourraient aussi apparaître directement de l'environnement, les rendant imprévisibles et difficiles à éviter parce que même si de base un Logia peut affecter son environnement, le point de départ du pouvoir reste son utilisateur, là où l'éveil pourrait fonctionner comme celui d'un Paramecia. Par exemple, l'éveil de Smoker pourrait être une altération de l'air, la rendant suffocante. Celle de Kuzan pourrait incorporer des morceaux de glace tombant du ciel sans arrêt. Sabo pourrait débloquer des flammes bleues ou violettes. Akainu, quant à lui, pourrait créer des cratères de magma n'importe où sur la map, rendant le combat au corps à corps ou à distance très compliqué. En incorporant ce genre d'avantages, Oda arrivera à rendre son système de combat pour les combats à venir plus dynamique, plus imprévisible, et les Logia pourront réétablir leur dominance en tant que plus puissant type de fruit du démon. Ce sera tout pour la vidéo aujourd'hui. Je vous encourage à partager votre opinion en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi
ou penser que l'éveil Logia sera introduite d'une autre manière, mais j'ai foi que l'auteur plongera dans son imagination en surenchérissant le pouvoir des amiraux, ainsi fortifier leur portrait, mais aussi pour nous livrer un système de combat plus imprévisible et dynamique. C'était le Pilier du Vrai et je te dis à une prochaine fois, allez à plus.